Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je me rends à la forêt de Banco. Se trouve au centre d'Abidjan. C'est 3438 hectares, donc exactement le tiers de la surface de Paris. Donc là, je vais prendre la direction Yamoussoukro. Yamoussoukro, c'est la capitale administrative, on va dire. Je vais vous filmer juste un petit bout de l'autoroute. Là, vous le voyez à droite. Vous voyez une partie du parc à droite. Donc vous le verrez une fois que j'arrive à me faufiler. Vous voyez, l'entrée est juste là, il faut surtout pas la rater, quoi. Alors j'espère qu'il ne va pas pleuvoir parce que j'ai un SUV mais uniquement 2 roues motrices. S'il se met à pleuvoir, ça génère des grosses flaques d'eau dans le parc et je risque de m'embourber, quoi. Il faut passer les flaques avec une certaine vitesse. Voilà, je rentre dans la forêt là. Non, la piste est sèche, ça va. Alors pourquoi je suis venu ici? Bah, toujours pareil, hein. Tout ça pour récupérer les bonnes ondes. J'aime bien la nature et puis vous savez comme moi que le cancer, je le considère un peu comme un alien et les aliens, quand ils quittent le vaisseau, ils se réfugient dans la forêt, quoi. Ah, c'est pas juste. Hein. Alors pour le moment, on va dire que je me trouve plutôt bien. J'ai tendance à perdre un petit peu la voix suite au Covid que j'ai eu l'an dernier. Ça, c'est jamais vraiment passé, quoi. Donc, vous voyez, c'est grand, hein. C'est une ville, hein. Bon, là, il y a une flaque, je connais pas la profondeur, on passe vite fait. Ouf. Ah ouais, c'est passé juste là. Vraiment juste. Hein. Vous voyez ici, il y a vraiment des grands arbres, il y a des lianes, je ne sais pas si vous les apercevez. C'est vraiment la partie profonde là. Bon, celle-là est petite, ça devrait passer. Voilà, sans souci. Donc du point d'entrée jusqu'à la jonction des autres pistes, il y a bien 4 km. Hein. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez les lianes là, je vais vous les montrer. Prendre un peu de recul. Je vais passer à fond. Bambou géant. Voilà, là la piste, ici la piste, je crois, se divise en plusieurs parties. Alors je ne sais pas si les autres sont exploitables en voiture. Déjà ici c'est... bon, là il y a un gros trou. Je pense qu'il va falloir que je continue à pied. Ah, il y a un taux d'humidité énorme ici. Énorme. Ça doit dépasser 90%. Vous voyez, la piste n'était pas vraiment praticable. Vous voyez, c'est joli ici. On est seul au monde. Hein. J'espère que je ne vais pas tomber sur des crocodiles nains, parce que je sais qu'il y en a. Ou des singes. Bon, on va y aller au pas de course. Hein. Alors, deux petits mots. Le bruit là, c'est l'eau, j'ai pris de l'eau.
Oui, pour moi ça va beaucoup mieux, quoi. C'est clair. Et puis bon, on va parler de ça une fois que je serai arrivé, hein. Puis le retour, je m'arrêterai si je vois des trucs intéressants. Ok, allez, à tout à l'heure, parce que ça va vous saouler de me regarder courir. Je vais vous montrer la hauteur des arbres là. Mais regardez comme c'est beau, c'est magnifique, hein. Franchement, j'en oublie même la raison pour laquelle je suis venu ici pour vous parler du cancer. Vous m'excuserez, hein. Je vous gonfle peut-être avec la nature, mais c'est tellement beau, quoi. Je ne sais plus quoi dire, quoi. C'est magnifique, hein. Alors par contre, j'ai plus de chemin. Il disparaît. J'ai l'impression d'être vraiment dans le film Predator, hein. Je suis vraiment tout seul là. On entend le bruit des singes. Il faut le faire, hein. Partir de Paris avec un cancer, se faire soigner à Avignon, attirer dans une forêt vierge, voilà quoi. Bon, je vais vous filmer un peu les arbres là. Je sais pas si vous entendez les singes. Un peu la hauteur, hein. La forêt primaire, hein. Je vous avais pas menti, hein. Je sais pas si vous entendez toutes les bestioles qu'il y a. Voilà quoi. Vous voyez? Bon, ça c'est la vraie nature. Vous vous rappelez le film Predator? C'est un peu Alien, hein. Alien, Predator, Cancer, un peu la même chose, quoi. C'est se préparer au combat. L'humidité est phénoménale, hein. J'ai jamais vu ça. Déjà à Abidjan, au centre-ville, ça tourne autour de 88%. Là c'est dur, hein. Vraiment. En plus, il y a quelques insectes là. Bon, j'ai mis un espèce de pantalon militaire là, mais j'ai pas protégé les bras, quoi. Mais c'est quand même beau, hein, regardez. Je suis vraiment tout seul. Voilà, c'est le retour à la nature, hein. Bon, pour ceux qui adorent la nature et qui disent que ça favorise la guérison, vous serez heureux. Je pense pas qu'il y ait d'autres personnes qui vous fassent des vidéos comme ça. Allez, on continue, c'est encore loin, hein. Là, j'ai fait à peu près la moitié du chemin, mais ce qui est vraiment dur, c'est l'humidité, quoi. C'est affreux. Je transpire, c'est un sauna en fait. C'est un sauna. Les arbres dégagent tellement d'humidité. Les feuilles sont trempées autant que moi, quoi. Bon, allez, je continue, hein, tout à l'heure. Alors, regardez comme c'est beau. Vous voyez? Bon, il y a plein de petites bestioles dans l'eau, hein. On va pas s'approcher plus, mais voilà. Regardez comment était la planète avant que l'homme débarque, hein. Parce que là, on est carrément en époque préhistorique, hein. Il manque plus qu'un diplodocus ou je sais pas, un tyrannosaure qui surgisse. Mais regardez comment c'était, regardez comme l'être humain agit comme les cellules cancéreuses. On a métastasé, on s'est développé de façon anarchique comme les cellules cancéreuses et on est en train de détruire complètement la Terre, hein. Je ne vous fais pas une fable écologiste, mais personnellement j'aime la nature, hein. Regardez les racines. Vous voyez? Là on est en plein dans Jurassic Park, hein. Ou Avatar. Regardez. Regardez le pouvoir de la nature, ça paraît incroyable, hein. Vous voyez? Une espèce de liane qui attaque l'arbre pour le tuer. C'est hallucinant, hein. Ça aussi c'est des cancers, hein. C'est pareil, hein. Le bruit de la jungle, c'est assez impressionnant, hein. Maintenant j'ai l'impression d'être dans le film Tarzan, quoi. Regardez un petit peu les arbres là qui sont morts. Le chemin est de moins en moins visible. Il y a de plus en plus de boue. Alors j'ai un peu peur des serpents aussi. Regardez les oreilles d'éléphant. J'en ai mis dans mon jardin. Elles sont belles, hein. Elles ont une super vue. Le chemin est de plus en plus rude, mais c'est de plus en plus beau. Là on a l'impression d'être au paradis, quoi. Heureusement, il y a de l'ombre. Heureusement, sinon c'est intenable en plein soleil. Là j'ai l'impression d'être un conquistador, quoi. Je ne sais pas si vous avez vu le film Aguirre ou la colère de Dieu. Oh, le chemin est complètement abandonné. Je ne sais pas quoi dire, hein.
Donc si vous voulez tenter l'aventure, tentez-la. Mais sachez où vous mettez les pieds, quoi. Mais c'est super bon. On continue. Hein. Arrivé là-haut, on va développer le sujet sur le cancer, on fera des burpees et des pompes. Allez, tout à l'heure. Regardez, je vous filme ça parce que vous l'aurez pas cru. On est en plein cœur de la forêt primaire. Regardez les déchets plastiques, quoi. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Tout ça, ça vient d'Abidjan. Regardez. Regardez, je vous parlais de cellules cancéreuses. Ça y est, vous l'avez, quoi. Ça pourrit la planète, quoi, ce plastique. C'est ahurissant. Et là, je ne sais même pas si je peux continuer parce qu'il y a de la flotte partout. J'ai mis mes pieds dans l'eau. Voilà, je suis curé, quoi. Voir ça, vraiment, c'est ignoble, quoi. Les mecs, ils balancent des pneus, mais regardez ça. Je sais pas, faut vraiment. Enfin, je préfère rien dire. Hein. Ok. Pas que je me dégonfle, mais il y a plus de chemin. Je suis vraiment, voilà. Et là, vous voyez derrière moi, bon, je préfère pas trop me retourner, mais il y a pas mal de flotte, il y a de la flotte partout, et il y a des sales bestioles, on va dire, dans l'eau. Alors, j'ai une partie de ma tête qui me dit de continuer parce que je l'ai promis, mais bon, non. Je vais arrêter là. Je suis désolé, on va filmer plus loin, d'accord? Je vais rebrousser chemin. Bon, j'aime pas abandonner, c'est pas dans ma nature. Hein. Mais là, je sens comme un petit danger, quoi. Regardez ce petit paysage, je ne sais pas si je vous l'avais montré tout à l'heure, avec au loin les oreilles d'éléphant et le superbe fromager. Il est magnifique, hein? Je fais tout ça, en fait. Bah, écoutez, c'est pour vous montrer que quand vous êtes en rémission d'un cancer, vous pourrez rejoindre l'armée si ça vous chante. Que le sport, les idées positives, le contact avec la nature, le fait de copier certains modèles positifs, bah, ça peut vous apporter quelque chose de bien, quoi, d'un traitement de la maladie, plutôt que de rester à se lamenter sur son sort. Moi, je vous l'ai dit, je suis tout le temps stressé avec ce PSA là. Voilà, quoi. On va en parler après. Hein. C'est humide au-delà de ce qu'on peut imaginer. Je suis arrivé. Je vais vous montrer quelque chose, c'est assez impressionnant. Vous allez aimer. Je te filme, tu passes à la télé. Moi, j'ai pas la technique, il me faut un professionnel. Tombe pas dans l'eau. Hein. Tombe pas dans l'eau. Fais gaffe. Hein. Vas-y. Ah oui. Fais. Ouais, ils sont énormes. Ouf. Ah oui. Ils sont gros, hein? Oui, ça c'est des poissons-chats. Les silures, ouais. Silures, nous on appelle ça poisson-chat parce qu'ils ont comme des moustaches. Il y en a en France aussi, des gros comme ça, mais j'en ai jamais vu. Alors là, je suis toujours au niveau du petit village de la forêt de Banco. Bon, il y a un bruit pas possible parce qu'il y a des enfants qui sont venus de leur école fêter je sais pas quoi, donc on va essayer de rester dans le calme. C'est un bruit de fond, ne vous inquiétez pas. Parler des comportements à risque pour le cancer de la prostate. Alors il faut savoir que, en ce qui me concerne, il y a de grandes chances que ça soit génétique, c'est ce que m'avait dit mon neurologue, parce que mon cancer, vu mon âge, était relativement bien avancé, c'est-à-dire localement avancé d'ailleurs, pour 56 ans, ce qui correspond à un cancer en général détecté chez des gens de plus de 65 ans, donc on va dire que j'avais 10 ans d'avance, je m'en serais passé. Alors les comportements à risque, quels sont-ils? J'ai travaillé pendant 16 ans en horaire décalé. Et pendant plus de 12 ans, j'effectuais des horaires shift, c'est-à-dire en brigade. 12 heures la journée, de 8h à 20h. Le lendemain, je faisais 20h, 8h. Donc ça signifiait que je pouvais très bien travailler le samedi, le dimanche ou n'importe quel jour, Noël, le jour de l'an, etc. Donc l'horloge interne est très perturbée, les cycles circadiens également. Le cycle circadien, c'est un cycle de 24 heures, on va dire, qui permet à votre horloge interne de se caler sur le jour et la nuit pour la libération de certaines hormones ou pour un fonctionnement adéquat du corps. Et ces horloges-là sont
sont un peu, on va dire, détraqués. C'est pour ça qu'il y a plus de cancers dans le personnel, notamment navigant, aérien, et dans le personnel soignant, les infirmières. Et donc, idem pour moi, pour les gens qui travaillent dans la supervision, ou pour les policiers, etc. L'autre problème, c'est que je prenais beaucoup de compléments alimentaires, c'est-à-dire j'avais une émission à la télé quand j'avais 40 ans qui avait suivi des hommes et des femmes qui commençaient à prendre des compléments alimentaires, des vitamines à 50 ans et qui les suivaient pendant une dizaine d'années. C'était avéré que ceux qui prenaient des compléments alimentaires et des vitamines vieillissaient moins. Alors moi, ayant vu cela, je passais mon temps à acheter du sélénium, de l'acide hyaluronique que je prenais sous forme de comprimés et toute forme de vitamines. Et il s'avère que l'excès de sélénium et l'excès de vitamine A pourrait, c'est toujours pareil au conditionnel, générer des cancers ou amplifier des cancers déjà existants. Je consomme également beaucoup de plats préparés. Qui dit plat préparé dit ajout de sel. Le sel est néfaste. Le sucre également. Dans les produits préparés, les industriels ajoutent beaucoup de sucre et de sel. Je me fais dévorer par les moustiques, je m'excuse, mais c'est dur. Donc les sodas, j'avais arrêté 3-4 ans avant que je sache que j'ai un cancer, j'avais arrêté les sodas. J'avais arrêté l'ajout du sucre préparé. Le sucre que je prenais, c'est du sucre naturel sous forme de fructose dans les fruits. Ah, il y a des mouches, il y a des moustiques, c'est pénible. Et voilà pour les comportements à risque. Alors, je prenais également beaucoup de produits laitiers. Alors, les produits laitiers, dans le lait, il y a une hormone qui s'appelle IGF-1 et qui est une hormone de croissance. Donc certaines études disent que cela pourrait, au conditionnel, engendrer certains cancers de la prostate. Tout ça, c'est à prendre avec des pincettes. Mais moi, dans le doute, je m'abstiens. C'est-à-dire, avant, j'étais un gros consommateur de lait. C'est-à-dire, je consommais du lait en pack, facilement 5-6 litres par semaine. Maintenant, je consomme, on va dire, maximum 1 litre par mois. Vous voyez? Je suis passé de 25 litres à 1 litre. J'ai bien diminué. Alors donc, comme je vous l'ai dit, les produits à éviter, sel, soda, sélénium, viande rouge, charcuterie, viande rouge grillée au barbecue. Et les matières grasses, enfin certaines matières grasses. Vous pouvez prendre de l'huile d'olive, vous pouvez prendre, consommer des avocats, très bonne huile, et cuisiner avec l'huile de noix de coco. Je m'excuse, je me fais dévorer par les moustiques ici. C'est, voilà. Mais comme je vous l'ai dit, pour ma part, il y a de grandes chances que ce soit génétique. Mon père est décédé d'Alzheimer, de Parkinson, mais peut-être qu'il avait le cancer de la prostate et qu'il aurait métastasé au niveau du cerveau, je ne sais pas. Je vais rentrer dans la voiture parce que j'en peux plus là. Je me fais dévorer encore plus ici que tout à l'heure où il y avait l'eau, quoi. C'est hallucinant. Alors toujours pareil, croyez en vous, ne baissez pas les bras. Alors j'ai pas fait les pompes et les burpees, comme je vous disais, je vais les faire plus loin. Oui, alors pourquoi je fais tout ça? Bah écoutez, je sais que parmi vous, il y en a qui sont en plein traitement et qui n'ont pas le loisir de pouvoir faire tous les mouvements qu'ils ont envie. Donc certains sont en chimio et puis vous subissez pas mal de trucs. Donc je vais essayer de vous filer pas mal d'énergie. Je pense que l'énergie est plus précieuse que l'argent, dans le sens où beaucoup de gens essaient de se débarrasser des problèmes de cancer en faisant des dons d'argent. Moi, j'y crois pas à ça. Hein. Si ça marchait comme ça se saurait. Donc, moi, je trouve que l'énergie est plus précieuse que l'argent, d'accord, parce que ça demande vraiment des efforts, quoi. Donc là, je le fais pour vous, d'accord. Allez, on était parti sur 10 burpees et puis sur 150 pompes. Hein. Voilà.
10 burpees. On va partir sur 50 pompes. Ah, vous allez rigoler. J'ai fait les 50 pompes, ça n'a pas filmé. Je me suis trompé de bouton. Je suis obligé de recommencer comme j'ai dit que je faisais pour vous. Bon, ça fera 100, hein. Vous n'êtes pas obligé de me croire, hein, mais bon, vous savez que je mens pas. Je suis obligé de les refaire, je vais les refaire. Là, il faut passer au niveau 2, au niveau motivation, quoi. Allez, je me motive un peu. Quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, il faut passer au niveau 2, essayer de vous motiver. C'est pour ça que je vous parlais de modèles à suivre. Moi j'ai les miens, vous les connaissez. Donc je sais que je n'abandonnerai pas, donc j'ai pas de raison d'abandonner. Vous non plus d'ailleurs. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. « 25, 21, 30. J'ai pas le droit d'arrêter. J'ai pas le droit. Allez, encore 15. Allez, Philippe. Tu laisses pas. Tu laisses pas. J'ai promis. Cette fois c'est dans la boîte. Faites-vous soigner, ça vaut le coup. Et surtout, si vous survivez au cancer, vous pouvez survivre à tout. Quand quelqu'un viendra vous voir, vous cherchez des poudres à la tête pour rester poli, ça vous fera ni chaud ni froid. Vous devenez un professionnel. Pire qu'un militaire, vous avez survécu à Alien, aujourd'hui à Predator. Allez, la prochaine fois, on va faire nos défis sportifs, d'accord? Allez, portez-vous bien, merci.